Les ministres de l'économie et les gouverneurs des banques centrales de la CEDEAO étaient pendant 5 jours à Conakry. Ils veulent lancer en 2020 la monnaie unique appelée ECO en Afrique de l'Ouest. Mais quel avantage la Guinée pourrait-elle tirer en intégrant la monnaie unique ECO? Antoinette Dédé Onivogui a rencontré le premier vice-gouverneur de la Banque centrale. On suit son reportage. Un appel a été lancé aux États ouest-africains lors de la 42e réunion de la ZMAO tenue à Conakry. Il était question pour les participants de faire en sorte que la situation macroéconomique, la gestion budgétaire soit saine avant d'intégrer l'espace monétaire. Il fallait que le taux d'inflation dans un pays soit à un chiffre. Il fallait que le pays ait des réserves d'échange qui soient confortables, au moins supérieures à 3 mois d'importation de produits pour l'ensemble du pays. Il fallait que l'État ne soit pas débiteur dans les livres de la Banque centrale, donc le déficit budgétaire. Il fallait que aussi, à un certain niveau, il y ait une certaine harmonie au niveau de l'économie. La monnaie ECO renferme plusieurs avantages. Les États de l'espace CEDEAO ne veulent pas rater cette opportunité après plusieurs années d'échecs. Quand la monnaie va circuler, ça va permettre beaucoup de choses. Vous pourrez, vous, madame, vendre votre manioc à Freetown sans vous soucier du taux de change. Vous pourrez vendre votre piment à Dakar sans vous soucier du taux de change. Ça veut dire qu'il y aura la vraie libéralisation au niveau de la CEDEAO. Avant le rendez-vous de 2020, certains aspects techniques et opérationnels sont en train d'être réglés, selon Nyanga Komatagomu. Nous, techniciens, ce que nous pouvons vous dire, c'est qu'on va faire la monnaie de façon structurelle. Dans les écritures, vous aurez la monnaie. Mais les billets même, il faudra que les chefs d'État se prononcent sur les spécificités. Nous travaillons, on propose, mais tant que les chefs d'État n'ont pas approuvé, on ne peut pas vous dire. Alors que le temps presse, de nombreux défis restent à relever. L'environnement dans lequel le programme d'intégration monétaire est mis en œuvre reste encore fragile et les infrastructures nécessaires au développement du commerce présentent des insuffisances notables. Les femmes du Front National pour la défense de la Constitution ont été reçues le week-end dernier par le Kuntigui de la Basse-Côte, Eladj Serouna Souma, Atanene Bouramaya. Elles lui ont fait part du bien fondé de leur combat qui vise à empêcher l'adoption d'une nouvelle constitution en Guinée. En retour, elles ont été réconfortées par le patriarche controversé de la Basse-Guinée. Eladj Serouna Souma a réitéré son opposition à ce projet jugé suicidaire par certains. Mariam Fodé Camara et Abakar Dine Camara pour le compte-rendu. Ces femmes du FNDC sont venues expliquer les raisons de leur combat contre le projet de nouvelle constitution qui fait débat de la cité. Elles ont à nouveau exprimé leur opposition à ce projet. Nous sommes là aujourd'hui pour dire que nous ne sommes pas pour le tripatouillage de notre constitution. Nous, femmes du FNDC, nous disons non, non et non. Eladj Serouna Souma, considéré comme l'autorité morale de la Basse-Côte, a réitéré aussi son opposition au projet de nouvelle constitution avant d'exprimer son soutien aux femmes du front. Si vous voulez que le pays soit stable, respectez les règles. Mais si vous forcez la situation, ça ne marchera pas. Je suis derrière vous. Je ne suis pas dans la politique et je ne vous encourage pas à s'aimer le désordre. Je vous invite, vous, habitants de la Basse-Guinée, les femmes, surtout les jeunes, à rester derrière la loi. Moi, Serouna, je vous promets de ne jamais changer ma déclaration. Jamais pris grâce à moi. Ces femmes qui ont obtenu le soutien du Kuntigui à leur démarche se disent satisfaites. Elles disent ne pas comprendre pourquoi c'est maintenant qu'il faut changer la constitution. Le Kuntigui a dit qu'il est parfaitement d'accord avec nous et qu'il nous soutient. Parce que comme je l'ai dit, le professeur Alpha Condé a juré sous cette constitution. Pourquoi changer cette constitution? Eladj Serouna Souma, par ce acte, réitère ainsi sa détermination à s'opposer par tous les moyens à la nouvelle constitution prônée par le pouvoir en place.